Bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes je sais plus quoi, oui, le mardi 25 mars 2025. Tiens, 25 2025. Tiens. Bon, bref. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que je vais pas trop vous parler de mes setups, de ce qui s'est passé là, dernièrement sur les graphiques. Je vais pas vous parler de ça parce que je fais une grosse remise en question là. Déjà, je vais commencer par le début parce que il y a pas mal de choses à dire. Et je vais rester quand même assez vague parce que j'ai pas envie de tout dévoiler sur ma chaîne parce que ça, c'est pas intéressant pour vous. Et voilà, donc je suis dans une situation en ce moment où on va dire que j'ai du temps libre et cette situation-là va pas tarder à changer. Voilà. Donc le fait de pourquoi je voulais revenir justement en intraday, etc., etc. Bon, bref, voilà, ça c'était juste une interlude. Suite à pas mal ce week-end j'ai eu des grosses réflexions en fait, et puis par rapport à certains événements, surtout, j'ai eu une grosse prise de conscience et en même temps de réflexion sur mon trading. Et je pense que je vais revoir un peu les choses. Voilà, les remettre un peu dans le contexte, revoir les choses. Et en fait, voilà, bon, je parle, comme je vous dis, hein, moi je parle, je prépare rien du tout. Hein, donc c'est pour ça que je vais chercher mes mots. Je vais des fois un peu buter. J'essaie d'être le plus explicite possible, le plus cohérent possible dans ce que je vais dire. Mais voilà, donc je souhaite en fait, pas revoir ma stratégie, c'est pas ça. Enfin, oui et non, mais la compléter en fait. Ce que je vous avais dit, ouais, j'allais revoir Wyckoff et tout. Donc du coup, moi, j'ai commencé un peu à me renseigner sur Wyckoff et en fait, je vois plein de gens en fait qui disent que Wyckoff en fait, c'est pas que c'est du bullshit. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas vrai. Mais déjà d'une, c'est très compliqué de l'analyser. De deux, Wyckoff, il est présent partout sur les graphiques. Donc en fait, n'importe où, dans n'importe quelle unité de temps, en fait, vous pouvez trouver du Wyckoff. Donc c'est très très compliqué en fait de l'identifier et d'identifier le bon Wyckoff, le bon setup, etc., etc. J'ai vu aussi que en SMC, donc ce que je fais depuis le début, en fait, il faut toujours attendre des prises de liquidité qui sont hyper longues parce qu'il faut attendre un super gros mouvement pour ensuite qu'ils reviennent dans votre zone. Donc des fois, vous pouvez attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Enfin, voilà, ce qui est extrêmement long, alors que vous pouvez suivre le biais journalier en fait. Et moi, c'est ce que je veux en fait, c'est trouver un biais journalier en fait. C'est trader quasi tous les jours. Alors je dis pas que tous les jours j'aurai des setups, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais régulièrement quoi. Enfin je veux dire, quand vous êtes dans une tendance haussière, enfin par exemple comme hier il y a une tendance haussière, je pense que j'aurais pu prendre un trade. Enfin voilà quoi. J'ai pas à attendre que le prix fasse son mouvement, ensuite qu'il crée de la liquidité, ensuite qu'il chasse la liquidité et ensuite trouver une entrée pour prendre un trade. Enfin je veux dire il y a un moment, moi je veux bien quoi, mais sinon tu prends un trade tous les 10 ans. Et c'est ce qui se passe. Et moi, des fois, j'attendais, mais en fait, tout ce mouvement-là, en fait, j'attendais, en fait, tout ce schéma-là, ce cheminement de prix pour rentrer dans un trade. Et ça se trouve, l'order block que moi j'avais repéré, il était pas bon, tu vois. La supply ou la demand que j'avais repéré depuis 2-3 jours, il est pas bon. Et après, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ou alors, il fait pas un BOS, ou alors machin. C'est pour ça qu'en fait, j'attendais jamais, en fait. C'est pour ça que j'attendais jamais de confirmation. Je rentrais tout sur les trades parce que j'attendais tellement longtemps que le prix rentre dans ma zone. Et puis de ce fait, un coup il allait pas, un coup il y allait. Enfin voilà, c'est pour ça que donc voilà, je pense qu'il faut que j'adapte mon trading parce que là, ça fait quand même depuis fin janvier, je me prends que des tôles et en fait, je ne revois plus les setups que j'avais avant. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Je ne revois plus les setups que j'avais avant. Donc c'est qu'il y a un problème. Et moi j'ai aussi regardé. En fait, il y a des trades que vous avez pris il y a 5-6 ans ne sont pas forcément valables aujourd'hui. Si la stratégie n'est pas forcément valable. Donc voilà, et je pense qu'il faut complémenter sa formation. Il faut complémenter sa stratégie. Il faut regarder tout ce qui existe en fait. Il faut regarder tout ce qui existe
Mais moi, je peux pas rester pendant... Enfin, j'ai vu un mec qui m'a dit, ah bah ouais, mais à ce moment-là, faut faire du swing. Enfin, ouais, du swing, faut qu'il y ait des profs firmes qui te l'autorisent à faire du swing. Il est marrant, lui, Toto. Il y a très peu de profils qui proposent du swing. Hein. Donc, moi, j'ai pas des comptes en swing, déjà. Donc, c'est no way, moi, je ferai pas de swing. Mais moi, c'est au pire, si je fais de l'intraday, quoi. C'est de l'intraday. Mais j'irai pas au-dessus. Et du coup, voilà. Donc, grosse prise de conscience ou de je sais pas quoi. Bref, maintenant je souhaite, voilà, je souhaite réussir, ça c'est sûr et certain. Là, je me prends trop de SL ces derniers temps, trop, mais trop. Alors oui, je peux vous parler du dernier SL parce que c'était hier. D'ailleurs, j'ai coupé les écrans à temps parce que je crois que j'ai failli péter un câble et heureusement, j'ai eu une bonne réaction. Donc hier, je me suis pris quand même 3 SL. Hein. J'ai perdu 500 balles, hein, plus 500 balles sur les 3 comptes. Hein. Donc ouais, 187 € sur chaque compte pour être exact, si je dis pas de bêtises. Donc là, un peu moins de 600 balles quoi. Donc voilà, je me suis pris un gadin hier, un gadin. Parce que déjà, alors déjà oui c'est ma faute parce que j'ai tradé hyper tôt le matin. J'ai pas attendu l'ouverture de marché de Londres. J'étais toujours dans la session asiatique. Donc je me suis fait avoir. Et après j'ai coupé tout de suite. Les écrans, je crois que j'ai dû les couper à 8h30 du matin. Même, il était même pas 9h quand je les ai coupés. Et j'ai eu raison. Et là, je me suis pris une grosse base dans la gueule parce que je me dis mais attends, c'est pas possible quoi, je peux pas trader comme ça. C'est-à-dire que en fait, à peine la journée a commencé, j'avais déjà fermé mon écran. C'est pas possible. Je peux pas réagir comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, il faut, je vais je veux pas dire que je vais arrêter de trader, c'est pas ça, parce que j'arriverai pas, c'est pas que j'y arriverai pas, je pense pas que ce soit la solution d'arrêter de trader, mais déjà je vais repasser sur un seul lot, déjà d'une, et je vais revoir un peu plus les concepts ICT que j'avais déjà regardé auparavant, et là je vais m'y intéresser un peu plus, là j'ai déjà commencé d'ailleurs, et puis voilà, parce que je pense que le SMC n'est pas assez puissant pour trader tous les jours. Ou alors c'est des mecs qui affinent de ouf, enfin c'est... Mais moi c'est pas... Enfin voilà, ce que je comprends pas, c'est vrai que ce que je comprends pas, c'est que ça marchait, je comprends pas, ça marchait avant. Je trouvais des beaux equal high, je trouvais un bel order block, et le prix réagissait dessus, et ça partait. Les mèches, elles marchaient très bien avant, maintenant elles fonctionnent plus. Elle ne fonctionne plus. Maintenant, c'est que des buy side liquidity ou des sell side liquidity. Et là, je me faisais avoir que comme ça les dernières prises de position, que comme ça. C'est-à-dire que, en fait, la mèche que je prenais, je me faisais liquider et après le prix il faisait son biais, le biais que je voulais. Donc moi, c'est pas possible, Donc voilà, il faut que je regarde tout ça. Il faut que je m'y intéresse plus. Et voilà. Donc comme je vous disais auparavant, ma situation elle va changer. Donc je vais peut-être trader différemment. Je sais pas. Je sais pas comment je vais. Et puis oui aussi, j'avais vu une vidéo d'un gars qui tradait que du week-off. Et là, je reviens de tomber sur une vidéo de lui parce que oui, forcément, j'ai regardé un peu sur internet, donc forcément, oui, j'ai dit que je ferais plus ça, mais bon, voilà, comme là, je me remets un peu en question sur pas mal de choses. Du coup, ouais, j'ai refait un peu des recherches sur internet, mais bon, généralement, c'est des gars, on va dire à peu près solides que je regarde, même si je connais pas réellement leur vie, hein, mais bon, avec l'expérience, je vois que c'est pas des guignols, quoi. Du coup, lui, ce gars-là. Et il tradait le SMC, parce que moi j'avais regardé un peu ses vidéos, mais il y a longtemps. Hein. Il tradait le SMC, il faisait que du week-off. Je le voyais d'ailleurs, je trouvais qu'il se débrouillait pas trop mal. Et là, il vient d'arrêter. Week-off. Il dit non, mais le SMC, c'est mort. Et le gars, il a dit, il a saigné. Alors le mec, pour le coup, je pense que je le crois, il a dit qu'il a saigné YouTube. C'est-à-dire que le gars, il connaît toutes les stratégies, tous les concepts sur le trading, ICT, tout, les bougies, les résistances, les machins, les chartismes, tout. Le gars, il connaît tout. Et donc, avec tout ça, en fait, il a créé sa propre stratégie. Alors, je dis pas qu'il a fait une formation, hein. Il relate juste son expérience à lui, hein. Il n'y a aucune formation, et d'ailleurs je ne prendrai pas sa formation. Parce que pour moi, chaque personne en fait doit prendre tous les ingrédients qu'il y a sur internet ou les formations, tout ce que vous voulez, et après il doit faire sa recette lui-même, quoi. Voilà, pour moi c'est ça. Pour moi ça a toujours été comme ça. Chaque personne doit adapter sa stratégie à son caractère, à son comportement devant les graphiques.
Voilà, pour moi, voilà, moi, il y a que ça qui est cohérent. Tu peux pas, c'est comme un joueur de foot, je vous avais déjà expliqué, hein. C'est parce que tu regardes, je sais pas, Zidane jouer, que tu vas jouer comme lui, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc tu auras ta manière de jouer, ta manière. Voilà, après, tout est question de mental, de mindset, de caractère, et ça, faut que tu l'adaptes à ton trading. Mais il y a que toi qui peux le faire. Il y a que toi, c'est pas un autre qui le fera à ta place. C'est pas possible, ça. C'est impossible. Ça n'existe pas, ça. C'est que dans les contes de fées. Donc voilà, je voulais vous partager un peu ça. Alors les vidéos aussi, je pense que elles vont être moins régulières. Je pense que j'aurai moins de temps aussi pour les vidéos. Donc j'essaierai de faire sur un format journalier, mais je pense pas. Franchement, je ne pense pas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, j'arrêterai pas les vidéos, ça c'est sûr. Je continuerai, mais ce sera sûrement moins fréquent, quoi. Et là, je vais prendre le temps pour moi pour compléter ma formation, trouver une stratégie qui me convienne réellement et qui soit rentable. Enfin, rentable quotidiennement, oui, enfin régulièrement, quoi. Pas une stratégie qu'il y a une fois par semaine ou machin. En fait, c'est du bullshit, ça. C'est du bullshit. Non, moi, je veux une stratégie qui fonctionne sur du long terme. Et pas un truc qui fonctionne une fois tous les 10 ans ou... Donc voilà, là, je suis en train de me répéter. Donc, je vais arrêter la vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous tiens au courant. Peut-être que je vous parlerai par rapport à ma situation. Je sais pas. Pour l'instant, c'est un peu délicat. Donc, j'ai pas envie d'en parler. Et faites attention à vous aussi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.